Salutations à tous dans notre temps de prière dont le thème est la fidélité de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, versets 22 à 23. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le Seigneur honore ses agents humains en les associant à lui-même. Le cœur du Christ est plein de vérité et de miséricorde qui pardonne. Il est affligé dans toutes les afflictions de son peuple. Nous devons être compatissants et trouver la joie en venant avec un intérêt bienveillant penser les blessures de ceux qui ont été persécutés et laissés à demi-mort par la main impitoyable du destructeur. Nous devons être prêts à guérir les meurtrissures causées par le péché. Ceux qui font cela sont les ministres du Christ et le monde a sous les yeux un témoignage vivant de l'amour de Dieu dans ses représentants. Dieu se révèle devant le monde en ceux qui pratiquent les œuvres du Christ et à travers ses messagers, il est connu comme un Dieu de miséricorde, de bonté et de pardon. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi librement toutes choses avec lui? En Christ, Dieu est nôtre, et ses libéralités d'amour et de miséricorde sont inépuisables. Il désire que tous bénéficient des riches dispositions qu'il a prises pour ceux qu'il aime. Il nous invite tous à participer avec lui à sa gloire. La félicité du ciel a été assurée à tous ceux qui aiment Dieu plus que tous et leurs compagnons mortels comme eux-mêmes. Les hommes et les femmes ne seraient plus les esclaves du péché s'ils se détournaient des attraits séduisants et illusoires de Satan et contemplaient Jésus assez longtemps pour voir et comprendre son amour. De nouvelles habitudes se formeront et de puissantes proportions au mal seront tenues en échec. Notre chef est un conquérant et il nous guide vers une victoire certaine. Notre avocat, Jésus, plaide en notre faveur devant le trône de son Père et il plaide aussi auprès du pécheur en disant « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous » Dieu n'a-t-il pas fait tout ce qui était possible par le Christ pour nous arracher à la tromperie satanique? N'est-il pas un sauveur ressuscité, toujours vivant, pour intercéder en notre faveur? N'est-il pas toujours en train de poursuivre sa grande œuvre d'expiation par l'action du Saint-Esprit dans chaque cœur? L'arc de la miséricorde se dresse toujours au-dessus du trône de Dieu, témoignant du fait que toute âme qui croit en Christ en tant que sauveur personnel aura la vie éternelle. La miséricorde et la justice se mêlent dans la manière dont Dieu traite son héritage. Les questions qui viennent du cœur sont: est-ce que vous adoptez la compassion de Dieu? Êtes-vous en partenariat avec Dieu? Voulez-vous le cœur de Dieu qui est plein de pardon, de miséricorde, d'amour et de vérité? Bénéficiez-vous des riches dispositions que Dieu a prises pour vous en l'aimant? Rappelez-vous que la bonté de Dieu ne sèche jamais, car ses compassions ne tarissent jamais, et chaque jour, elles sont renouvelées à cause de sa grande fidélité. Priez en demandant l'effusion du Saint-Esprit pour adopter la bonté aimante de Dieu, pour avoir le cœur de Dieu plein de pardon, de miséricorde, d'amour et de vérité.
Priez pour que vous ouvriez votre cœur afin d'accepter et de bénéficier des riches provisions que Dieu a pourvues. Priez pour les méga-campagnes pastorales dans notre division. Priez pour que notre Église fournisse des programmes qui permettront aux nouveaux membres baptisés d'avoir une vie quotidienne de soumission au Christ. Priez pour ceux qui luttent pour adopter la miséricorde de Dieu, qu'il permette au Saint-Esprit de l'accomplir en eux en ouvrant leur cœur à Dieu. Priez pour les colporteurs évangélistes, les prédicateurs, les enseignants, les ouvriers bibliques et les autres qui ne sont peut-être pas en mesure d'exercer le même ministère en face à face qu'auparavant. Priez pour la sagesse divine et des idées d'exercer le ministère de nouvelles façons.